Gestion de ressources humaines, pratique.ca. Formation et coaching, pratique.ca. Développer le plein potentiel de ton équipe, pratique.ca. En 2021, les ressources humaines sont la solution pour que ton entreprise avance à vitesse grand V, pratique.ca. Certainement, la chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Très bien aujourd'hui, malgré la température très fraîche. Fraîche, tu dis? Attends de mettre le nez à l'extérieur. Hey, on va parler de congé de maternité ce matin. Oui, et également de leur retour au travail. En fait, souvent, les congés de maternité donnent des maux de tête aux employeurs, parce qu'ils doivent s'assurer que le remplacement se passe bien. Puis, ce qu'on veut, c'est que tout le monde ait une belle expérience là-dedans. Puis, c'est de ça que j'ai le goût de parler aujourd'hui. Ça marche. Alors, la première étape? Oui, la première étape, c'est d'abord de rapidement connaître la date de départ de l'employé. Ouais. Et ça, c'est pas toujours évident au début. Là, on a une petite période d'adaptation, le temps des premiers rendez-vous médicaux. Mais il faut prévoir au moins 4 à 6 mois à l'avance de cette date-là de débuter notre processus de recrutement. On le sait, actuellement, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, le remplacement n'est pas toujours facile à faire. Donc, il faut se prévoir d'avance, pas un mois juste avant le départ de l'employé. D'autant plus que ce qu'on offre, c'est un remplacement de congé de maternité. Donc, la personne qui va se joindre à l'entreprise sait que c'est pour en tout cas, ça pourrait être pour une durée limitée. Exactement, et ça fait justement du pouce sur la suite de ce que je veux vous dire, parce qu'il faut prendre le temps de planifier notre main-d'œuvre. Ça se pourrait très bien qu'on se rende compte que finalement, on peut lui proposer un poste permanent au lieu d'un poste temporaire, parce que dans notre croissance, on prévoyait embaucher 6 mois après quelqu'un d'autre pour d'autres choses. Donc, si on est capable de compléter notre équipe avec un profil différent ou des compétences qui viennent combler, on pourrait lui offrir tout de suite un poste permanent et c'est beaucoup plus attrayant pour le recrutement. Ben oui. Donc, ça prend la planification de main-d'œuvre pour pouvoir justement choisir le bon poste et, si possible, offrir de la permanence. L'autre chose aussi, c'est que l'employé en congé de maternité ne revient pas toujours. Donc, à ce moment-là, dès qu'on sait que la personne ne revient pas, on peut transformer le poste temporaire en poste permanent. Ensuite de ça, avant le départ de l'employé en maternité, il faut valider avec cette personne-là qu'est-ce qu'elle souhaite garder, finaliser, déléguer pour que les dernières semaines ou les 2 derniers mois soient agréables pour elle, malgré le fait qu'elle quitte bientôt. Et parfois aussi, sa charge de travail va changer parce qu'elle veut pas autant d'heures semaine vers la fin de son congé ou tomber à 4 jours semaine. Ou encore, elle a des vacances à prendre, puis à ce moment-là, ça va devancer la date de départ qu'on pensait. Ouais. Donc, ça aussi, c'est à valider parce qu'on peut avoir des belles surprises à la fin juste avant le départ. Là. Idéalement, je pense que c'est que les deux puissent se rencontrer, celle qui part et puis la personne qui va la remplacer. S'ils pouvaient faire quelques jours, quelques semaines ensemble, j'imagine que ça facilite la tâche. Oui, exactement. Malheureusement, il arrive souvent que les employeurs souhaitent pas payer 2 salaires en même temps. Donc, ils embauchent le plus proche possible la date de départ. Et là, la personne doit prendre des vacances ou va moins bien et quitte avant que l'autre personne arrive. Donc, il faut s'assurer d'avoir une belle période de transition. 3 semaines, c'est pas trop. Et à ce moment-là, on va aussi transférer le maximum de connaissances entre les deux. Pendant l'absence aussi du congé de maternité, il faut garder la personne informée des changements qu'il y a dans l'entreprise. Elle fait encore partie de l'équipe et il faut l'inviter dans les activités, que ce soit le party de Noël, que ce soit une cabane à sucre ou autre. Elle va être contente. Elle va être contente de laisser bébé à la maison pour un soir, pour un 5 à 7 peut-être. Ça va être sa période de repos probablement. Et souvent, on les oublie, tu sais, on les appelle pas, puis ou on se dit, bon, je l'appelle plus, elle a-tu le goût? Ben si on l'appelle pas, elle le saura pas, mais souvent, ça les rend vraiment très contentes de pouvoir participer aussi à ce qui se passe dans l'entreprise. Puis, ça les prépare aussi au retour à revenir dans l'équipe. Donc, c'est important de garder le contact pour pas justement que la personne se sente mal à l'aise de revenir ou se détache de l'entreprise, puis commence peut-être d'autres démarches d'emploi. Oui. Le retour au travail maintenant. Oui, pour le retour au travail, il faut évaluer la main-d'œuvre qu'on a au moins 4 mois avant le retour de congé de maternité pour le plus vite possible transférer le poste qu'on avait temporaire en permanent, comme j'ai dit tantôt. Mais aussi voir avec la personne en congé de maternité, est-ce qu'elle veut revenir à 4 jours semaine, 3 jours semaine? Est-ce qu'elle veut changer son horaire? Parce que tout ça doit être planifié avant son retour pour pas avoir de surprise.
Faut aussi être capable de voir si on ne garde pas la personne en remplacement. Est-ce qu'on a des contacts à l'extérieur pour qui on pourrait lui offrir un poste dans une autre entreprise? Mm-hmm. Et dernier point, par rapport au changement qu'il peut y avoir eu pendant le congé de maternité, si jamais le poste a été aboli, qu'on n'a plus de remplacement, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour avertir la personne en congé de maternité parce qu'elle doit avoir une période pour se trouver un autre emploi. Finalement, juste ne pas oublier d'ajuster les banques de vacances de la personne en congé de maternité parce que sur les 18 semaines de maternité, elle a le droit d'avoir ses montants de vacances même si elle était absente du travail. Donc, ça en fait congé quand de même. maternité, Ouais. oui, ça en fait des points exacts et c'est juste ceux que j'ai choisis, donc il y en a d'autres. Donc, la gestion des congés de maternité, c'est pas difficile, mais ça demande de la planification, de l'écoute et de la flexibilité. Ça serait sur ça que je vous laisserai sur ce thème-là pour aujourd'hui. Et si je suis dirigeant d'entreprise puis que j'ai besoin d'un petit coup de main justement pour gérer tout ça, on peut vous joindre? Oui, on peut nous joindre au www.pratiquepratiq.ca et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions ponctuelles, de vous aider à vous planifier ou même peut-être de trouver la perle rare. Merci beaucoup, Caroline. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Bye-bye. Bonjour. Gestion de ressources humaines, pratique.ca. Formation et coaching, pratique.ca. Développer le plein potentiel de ton équipe, pratique.ca. En 2021, les ressources humaines sont la solution pour que ton entreprise avance à vitesse grand V, pratique.ca.